6h44, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Ces quelques notes, Julie, qui annoncent non pas le printemps, mais le Festival de Cannes, 68e édition. Il se tiendra du 13 au 24 mai et tout à l'heure, on aura la liste des films en compétition. Qui mieux que notre Monsieur Cinéma pour nous présenter l'édition 2015 et aussi nous parler de la légende cannoise. Bonjour Bruno Crass. Bonjour, ça me fait des frissons d'entendre cette musique. Ah, tout de suite, on a vu votre œil s'éveiller là. Ah, c'est merveilleux, on les entend tous les matins, c'est quelques notes de musique, ça nous fait super plaisir. Bon, on va planter le décor pour commencer. Cette année, le jury sera présidé par les frères Cohen, Joël et Ethan. Ça sert à quoi les présidents du jury à Cannes ? Ah, c'est très important parce que leur voix est déterminante. Vous savez, ils se rassemblent tous les jours quand ils peuvent. Alors, il y a certains qui disent on va d'abord voir les films et puis on fera un petit point dans 3-4 jours. Mais les plus sérieux veulent que le jury se rassemble tous les jours et ils font un point à chaque fois. Et c'est vraiment des modérateurs, on va dire. Alors là, ils sont deux, c'est encore plus drôle. Mais un jour, ce sera peut-être les frères Dardenne. Mais voilà, ils servent à calmer le jury parce qu'évidemment, il y a parfois de grosses discussions. Hein. Et le jury, les autres membres, comment sont-ils choisis ? C'est Thierry Frémaux qui les choisit et d'ailleurs le bruit court, je touche du bois parce qu'on va le savoir dans quelques heures, que le jury c'est peut-être pas au complet. Alors on choisit des comédiens, on choisit des producteurs, on peut choisir des grands écrivains, on choisit des artistes qui ont quelque chose à dire et quelque chose à penser autour du cinéma. Ça veut dire quoi, pas au complet le jury ? C'est qu'il manque du monde ça veut dire que chaque année, Thierry Frémaux, le délégué général, nous dit qu'il est en retard et que quand le 16, c'est aujourd'hui, il nous annonce sa sélection, parfois il n'a pas trouver les 22 films, il a encore un mois pour les chercher. D'accord. Là, il travaille hier soir, il voyait un film, cette nuit, il voyait un film, et ce matin, jusqu'à 9h, il continue à voir des films, jusqu'à la dernière minute. Alors, c'est un film avec Catherine Deneuve qui va faire l'ouverture, c'est de la Mondovision. Pourquoi ce film-là ? Alors d'abord c'est un film européen, donc c'est un hasard, ça tombe bien, la tête haute. Je sais pas, parce qu'il a cherché jusqu'au dernier moment des films, et puis il y a certains qui n'osent pas aller à Cannes. Vous savez, Cannes c'est qui tout double, hein. Ou alors vous avez un succès, et le succès du film est assuré, ou alors vous avez un échec où le film est mal reçu, même s'il est pas mal. Mais alors si le film est mal reçu à Cannes, c'est fini. Le film est mort, il a plus de Voilà, carrière. donc le film en ouverture qui peut être en compétition ou hors compétition, on ne sait pas encore. Et là alors on ne sait pas pour celui-là ? Là on ne sait pas encore, c'est La Tête Haute, c'est un film avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Sarah Forestier, l'histoire d'une juge pour enfants qui va suivre un jeune délinquante pendant 15 années de sa vie. Et alors la sélection des films en compétition, cette fameuse liste qu'on aura tout à l'heure, c'est au bon goût des organisateurs ou c'est de la géopolitique ? Il faut qu'il y en ait un peu partout. Non, alors c'est très drôle comme question parce que vous savez que jusqu'en 1972, ce sont les pays qui proposaient leurs films. Ah, c'est vrai. C'était assez surréaliste, c'est-à-dire que la France proposait 5 films, fallait les prendre, la Belgique, l'Allemagne, la Russie. Et depuis 72, c'est un comité de sélection. Non, Thierry Frémaux voit 1800 films avec ses équipes. Alors, il y en a quelques-uns qui voient 4, 5 bobines. Il n'y a que vous qui envoyez davantage chaque année, quoi. Oui, non, j'en vois 300. Mais ce qui est drôle, c'est que je pense qu'il y en a, il doit avoir 3 bobines, quoi. Il ne faut pas qu'il se trompe. Une année, il s'est trompé. S'il n'y a qu'une année, c'est extraordinaire. Mais je me souviens, pour la séparation d'Ashghar Farhadi, le film est sorti juste après Cannes, et moi, je l'ai vu en salle après Cannes. Je me suis dit, ça aurait pu être une Palme d'Or, mais il ne l'avait pas vu. Il lui est passé comme ça il est passé entre les gouttes. Question de Virgin60 sur Twitter avec le hashtag un matin. Le Festival de Cannes est-il toujours aussi prisé ? Ah, il est très prisé. D'abord parce qu'il est extrêmement glamour. Vous savez, on a cherché, on avait pensé à Aix-les-Bains, au Touquet, à plein de villes. Et puis le fait que déjà depuis le début du festival en 1946, il y ait ces grands hôtels qui existaient, le Carlton, le Martinez, le Majestic, le Grès d'Albion, la plage, les palmiers. C'est l'ensemble de tout ça qui fait que Cannes est devenu tellement incontournable. C'est un marché du film. C'est le glamour, c'est le cadre, c'est les starlettes, un peu dénudées évidemment puisqu'il y a la plage. Et d'ailleurs il y a eu un grand scandale en 1954 lorsqu'une certaine Simone Silva, qui s'appelait en fait Simone de Bouillard, a montré ses seins à Robert Mitchum. Ça a failli arrêter le festival. Les Américains n'étaient pas contents du tout. Question de Chantal sur Europe1.fr. Pourquoi c'est une palme qui récompense les films primés ? Alors pourquoi c'est une palme ? Parce que avant c'était un grand prix avec une vague sculpture, parce qu'on a voulu rendre hommage au blason, à l'armoirie de Cannes. Et en fait les armoiries de Cannes, c'est 2 fleurs de lys et au milieu une palme d'argent. Et on a décidé de fabriquer une palme d'or. C'est Chopard d'ailleurs qui depuis 20 ans fait la palme, qui pèse 118 grammes, qui mesure 13 cm et demi et qui est large de 9 cm et qui coûte quand même 20 000 €. Et qui a une valeur inestimable pour ceux qui la reçoivent. Absolument. Évidemment. Il y a de gros enjeux économiques autour de Cannes. Est-ce que les jurys subissent ou ont subi dans le passé des pressions ? Est-ce qu'il y a un peu de politique autour de tout ça ou c'est du fantasme ? Dans les années 50, il y avait beaucoup de politique. Alors, la Russie avait vu qu'on avait sauté des bobines dans
dans un de ses films, donc elle a menacé de partir. Alors finalement, on a dit qu'on avait demandé à l'opérateur de faire sauter aussi des bobines d'un film américain exprès pour que les Russes ne se sentent pas vexés. Ça, c'était avant. Maintenant, évidemment, il y a des pressions des producteurs. Il y a des fois où les palmarès sont très contestés, ça arrive, où les palmarès sont hués. Souvenez-vous, Sous le soleil de Satan de Cannes, de Piala en 1987. Vous ne m'aimez pas, mais je ne vous aime pas non plus, c'est ça. En levant le poing, vous ne m'aimez pas, mais je ne vous aime pas non plus. Il y a déjà eu de la triche ou des suspicions à Cannes? De la triche, j'en sais rien, des suspicions, il y a toujours, de toute façon, c'est dans le plus grand secret. On dit pas des magouilles, quoi. Et, et je pense pas qu'il y ait des magouilles, parce que le président du jury, vous savez, les présidents du jury, c'est des gens prestigieux. Donc, pour qu'un président du jury se laisse impressionner, c'est rude. Il y a eu des grands comme Cocteau. Alors, une anecdote, c'est que Cocteau n'allait jamais aux soirées. Il avait eu ce mot d'esprit. Ne croyez pas que Cocteau, c'est le pluriel de cocktail. C'est joli. Oh, c'est joli, c'est très joli. Alors, vous allez peut-être hurler, Bruno Kras, mais on a parfois l'impression que pour briller à Cannes, il faut faire long et ennuyeux, que le cinéma populaire, les comédies sont interdites de croisette. Ah non, mais c'est vrai. Le pire, c'est que j'assume. Non, mais on s'ennuie alors. Non, on peut s'ennuyer. Moi, ça va être mon 31e festival. Non, on les voit les critiques. Oh, c'était formidable, ça a duré 6 heures, il ne se passe rien. Moi, je ne suis jamais sorti d'une salle, parce à Cannes, les gens sortent des salles. Ah oui. Dans les projections privées à Paris, non, mais à Cannes, les gens, c'est plus anonyme. Moi, je suis jamais sorti d'une salle et j'ai vu des films chinois, coréens, kurdes et même parfois français ennuyeux. Ce qui est drôle, c'est qu'à partir de la deuxième moitié du festival, vous jetez un œil dans la salle obscure et vous voyez autour de vous et les critiques dorment. Mais Tree of Life, vous n'avez jamais dormi dans Bien sûr que si, j'ai dormi. C'est rude. Mais le plus dur, c'est qu'il ne faut pas dormir, parce que vous savez que vous pouvez avoir en parlé sur l'antenne, et le fait de lutter comme ça contre le sommeil pendant 15 jours alors que ça tombe, ça vous casse. Qu'est-ce qui fait que vous aimez tellement ce festival de Cannes, que vous ne vous lassez pas? Vous le disiez, 31e festival de Cannes pour Bruno Kras. Deux choses. D'abord, parce que c'est là qu'on voit les plus beaux films. Voilà, on voit 20 à 30 films, et c'est les meilleurs de l'année, ça c'est sûr, parce qu'ils ont été vraiment triés sur le volet. Et la deuxième chose, parce que c'est un mélange incroyable de travail, et en radio, Dieu sait si on bosse, parce qu'on voit 2-3 films par jour, des interviews et 3, 4 ou 5 interventions sur l'antenne, et de glamour. Alors moi, j'ai une image, pour moi, Cannes, c'est un marathon avec un verre, une coupe de champagne à la main. Il ne faut pas trop renverser de champagne, quoi. Vous n'avez pas le temps de la boire, en fait. On n'a pas le temps de la boire. On la tient, il faut que le verre soit pas jusqu'au bout. Question de Christophe sur Europe1.fr. Les fêtes légendaires de Cannes existent-elles vraiment? Ça fait partie de la fantasmagorie, ça aussi. Elles existent, mais plus la crise va, moins les fêtes sont belles. Alors des fois c'est pizza et bière sur la plage. Mais moi j'ai connu des fêtes fantastiques. Une des plus belles, c'est le Seigneur des Anneaux, où dans l'arrière-pays ils avaient loué un château avec plusieurs hectares de terrain. Ils avaient construit des petites maisons pour les hobbits. Il y avait des méchouis, il y avait un lac avec un drakkar, et c'était fabuleux. Mais là la fête coûte autant que le budget d'un film français. Vous voyez, oui, quand même. C'est combien le budget d'un film moyen, tiens? On sait à peu près en France, le budget d'un film moyen, c'est 5-6 millions d'euros. Mais aux États-Unis, on nous fait des blockbusters à 100 millions de dollars, sans problème. Vous êtes prêt pour Cannes cette année? Moi, je suis fin prêt. C'est vraiment la période professionnelle de ma vie la plus passionnante. Petite interro surprise? Ouais, on peut. Alors tiens, la Palme d'Or de l'an dernier, par exemple, ça c'est facile. Winter Sleep, bien sûr, de Nuri Bilge Ceylan. Exactement. En 2009. Ah, 2009. Un ruban qui était blanc. Le ruban blanc. Ah oui, de Haneke. Oui, évidemment. Papa est en voyage d'affaires, c'était de qui ça? Alors, c'est de Emi Kusturica, et je m'en souviens parce que c'était mon premier festival de Cannes, c'était en 1985. Exactement, et la première Palme d'Or, c'est en 55, il paraît que c'est... Marty. Et comment il fait? De Delberman. Je promets que je ne vais pas donner les questions avant. C'est l'histoire d'un boucher joué par Ernest Borgnine qui avait eu un Oscar du meilleur acteur après. Parce que c'est pas parce que vous avez une Palme d'Or à Cannes que vous n'êtes pas primé dans les prix qui suivent. Voilà. Alors, dernière question. Si je vous dis Cannes c'était mieux avant, c'était plus glam, vous me traitez de vieux réac ou pas? Non, c'était... Ce moment où Bruno Kras va perdre son accréditation. C'est-à-dire... non, moi j'aime toujours Cannes. Alors, non, le grand avantage, c'est qu'avant, dans les années 50, quand vous baladiez sur la Croisette, vous croisiez Cocteau et toutes les stars, et qu'aujourd'hui, tout ça, c'est derrière des barrières et vous ne pouvez pas du tout les approcher. Ça, c'est la seule grande différence. Voilà, chers auditeurs, il y a Jean-Paul Olivier pour le vélo, il y a Bruno Kras pour le cinéma. Merci Bruno. Merci, on sera bien sûr attentif à la sélection dévoilée à 11h. Wendy Bouchard y reviendra longuement dans Europe Midi tout à l'heure, et ça c'est juste pour vous Bruno Kras et pour tous ceux qui aiment le cinéma. Le rêve.